La gauche, qui semble-t-il a l'air un peu éparpillée, alors pas chez vous à la France Insoumise effectivement. Hier c'est Raphaël Glucksmann qui a tenu son premier grand meeting, Raphaël Glucksmann qui avant-hier dans une interview aux confrères du Parisien disait au sujet de Jean-Luc Mélenchon, l'envoyer au second tour c'est garantir la victoire de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que c'est absolument faux, que je pense à l'inverse que s'il y a bien aujourd'hui une personne à gauche qui est en mesure de mobiliser suffisamment la population, en particulier celles et ceux qui ne vont pas voter parce qu'il propose un programme qui est un programme de rupture avec le pouvoir macroniste en place, qui est donc en capacité de l'emporter face à l'extrême droite, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est le seul aujourd'hui les sondages disent l'exact inverse. A priori, il perd. Il y aurait 75% pour Jordan Bardella, par exemple, candidat face à Mélenchon dans un second tour. Alors d'abord, après on va parler des sondages, je le mets dans un coin, mais vous me remarquez que vous m'avez posé la question sur Raphaël Glucksmann. Le problème, c'est que Raphaël Glucksmann, tous ceux qui utilisent cet argument, M. Glucksmann, M. Faure, Madame, tous, en fait, ils sont jamais sondés au deuxième tour. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont manifestement, en tout cas aujourd'hui, pas les chances de s'y qualifier. Donc je trouve assez surprenant que des voix qui se revendiquent de la gauche, en quelque sorte, si vous voulez, se mettent presque à faire la campagne de Jordan Bardella en disant, face à Mélenchon, limite, oui, mais il ne faut pas voter pour Mélenchon. Raphaël Glucksmann fait la campagne de Jordan Bardella? Je dis que tous ceux qui, alors qu'ils ont aujourd'hui aucune possibilité de se qualifier au second tour, passent leur temps à essayer d'affaiblir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui la meilleure possibilité pour la gauche de se qualifier au second tour, et donc de l'emporter ensuite, parce que pour l'emporter au second tour, il faut se qualifier au second tour. Je pense qu'ils feraient mieux, ils seraient mieux inspirés de passer leur temps à concentrer leurs coups contre l'extrême droite, contre le pouvoir macroniste, plutôt d'essayer d'affaiblir Jean-Luc Mélenchon, dont la dynamique, je crois, est assez incontestable. Vous avez vu l'ampleur du meeting que nous avons réalisé la semaine dernière à Saint-Denis. Quant au sondage, Madame attendez, Atalaya... on passe ça juste parce que on parle de Raphaël Glucksmann qui a fait son premier grand meeting hier de campagne, 4000 personnes disent-il. Il dit vouloir vous plier. Est-ce que ce premier meeting que vous avez vu de sa part vous avez fait peur? Je sais pas, vous comparez les deux. Celui que nous avons réalisé à Saint-Denis la semaine dernière, celui de Raphaël Glucksmann la semaine dernière. Moi, je n'utiliserai pas la brutalisation de la vie politique contre la France insoumise auquel M. Glucksmann veut participer. Je ne dirais pas qu'on l'a plié, mais en termes d'affluence, j'ai l'impression que la différence était assez majeure et assez manifeste. Quant au sondage, Madame Atalaya, si vous regardez bien les sondages de second tour, vous remarquerez que par rapport au premier sondage de second tour de la fin de l'année dernière, déjà, Jean-Luc Mélenchon a récupéré quasiment 10 points au second tour. Et pour ma part, j'ai une mémoire des sondages précédents. Et je sais que, par exemple, pour vous prendre un exemple, quand il y a eu le traité constitutionnel européen en 2005, je me rappelle, c'était mes premiers engagements politiques, au début de la campagne, le oui était annoncé à 70% et le non à 30%. Finalement, le oui a fait 45% et le non 55%. Donc Raphaël Glucksmann peut remonter la pente. Et regardez, pour ceux qui sont encore plus anciens que moi, 4 mois avant l'élection présidentielle de 1981, Monsieur Giscard d'Estaing devait gagner 60-40 contre Monsieur François Mitterrand. Mais 4 mois avant l'élection présidentielle de 1980. Donc vous voyez, il ne faut pas faire confiance au sondage, et en particulier au sondage de second tour, à un an de l'élection présidentielle, quand on ne connaît même pas encore le nombre de candidats au premier tour. Mais malgré tout, ils sont aujourd'hui sans appel. Et comment vous expliquez que Jean-Luc Mélenchon soit à ce point rejeté, qu'il soit battu à plat de couture comme ça par Jordan Bardella? Il progresse, il est en train au contraire de rattraper, selon vos propres sondages, auxquels je ne crois absolument pas, le retard qui est affiché. Quant à l'idée de dire qu'il serait davantage rejeté. J'ai vu les fameux barèmes de popularité cette semaine-là, par exemple. Cette semaine, les barèmes de popularité, je peux vous dire que M. Mélenchon il est moins rejeté dans l'opinion que M. Macron, que M. Zemmour, que d'autres figures à gauche, d'ailleurs, qui souvent utilisent cet argument, mais dans les barèmes de popularité, ils sont plus rejetés que Jean-Luc Mélenchon. Franchement, arrêtez avec ces arguments. Je pense qu'on a le droit d'avoir, dans la campagne présidentielle qui vient, un affrontement projet contre projet. Ce n'est pas les sondages qui vont décider.